Versailles, en région parisienne. Toi, t'es prête? Bon, alors ça va. Alors à table. Dans ce grand appartement vivent Bénédicte et Hervé, des fidèles de la fraternité Saint-Pie-X, comme l'étaient leurs parents. Madame, 40 ans, et monsieur, 42 ans, sont mariés depuis 19 ans. On ne voit pas tout de suite ce qui les distingue des autres catholiques. Ils élèvent leurs nombreux enfants dans le respect de valeurs strictes. Jupe et col Claudine pour les filles, c'est le week-end de Pâques. Et dans moins d'une heure, tout le monde part à une grande veillée de prière. Tu mets une chemisette à manches courtes. Bon, il faudrait s'activer. Hein. Flavie, tu vas vite prendre ta douche tout de suite. Veston pour les garçons. Les enfants sont sur leur 31. J'ai vite la chambre, ramasser le linge sale et tout et venir à table. Les garçons, tout de suite. On doit être à 8h30, il faut partir à 8h moins 10. Donc il faudrait s'activer. Comme n'a pas de serviette, c'est la serviette de comme ça. Bon voilà, on est une famille de 10 enfants, 11 enfants. Mais voilà, voilà le début d'un repas. Quand... Ceux qui l'ont préparé et procuré du pain à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cyprien, tu vas découper du pain, s'il te plaît. Hervé est consultant dans l'industrie, Bénédicte femme au foyer. Chez eux, le reste des présentations prend un petit peu de temps. Tristan, qui est en terminale. Cyprien, qui est numéro 5. Anne-Camille, voilà, qui a 11 ans. Anisor, à côté. Com, qui a 7 ans, qui aime beaucoup être enfant de cœur. Flavie Domiti, qui a quel âge déjà? Et qui va dormir, j'espère, pendant la messe. Après Foucault, qui a 2 ans et demi. Et Vendry, qui a 7 jours aujourd'hui, qui est baptisé demain. Voilà. Qui est dans les bras de sa grande sœur, Marianne, qui a 15 ans et 14 ans et demi. Et alors Alban, voilà, qui est arrivé après. Qui veut bien de la paella. Qui veut bien de la paella. Donc, et c'est une famille de 11 enfants, ouais. Je ne sais pas si c'est nombreux. Mais... Tous les enfants étudient dans des écoles privées hors contrat qui dépendent de la fraternité Saint-Pie-X et non de l'éducation nationale. Ce soir-là, le repas est expédié en 30 minutes car il n'est pas question d'arriver en retard à l'église. Ici, la religion impose son rythme. Ce qui les distingue surtout des autres catholiques, c'est qu'ils pensent que toutes les autres religions sont dans l'erreur. La religion catholique est la seule religion qui a été révélée par Dieu lui-même. Elle est donc en quelque sorte dépositaire de la vérité exprimée par Dieu. Il nous paraît donc naturel, c'est même un devoir de transmettre à notre tour ce que nous avons reçu de nos parents. Direction le centre de Paris. Saint-Nicolas du Chardonnay, la fameuse église occupée depuis 30 ans par les traditionalistes. Les garçons de la famille sont tous enfants de chœur. Petite soutane rouge et dentelle, plutôt vieille école, pas question de s'habiller autrement. Tu l'as déjà faite cette procession? Oui, les amis. Ça va commencer sur le parvis là-bas. Pardon, on va tous y aller direct. La veillée de Pâques commence sur le parvis par des prières en latin, autour d'un feu. Ce soir-là, plusieurs centaines de fidèles y assistent. Ils ne représentent qu'une infime partie des traditionalistes, car derrière Saint-Nicolas du Chardonnay, il y a en fait un mouvement international. Ce qui distingue les traditionalistes des autres catholiques, dans leur pratique, c'est aussi l'omniprésence de la lutte contre le démon, la tentation. À Paris, devant l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, on retrouve Bénédicte, Hervé et leurs 11 enfants. Col Claudine et Veston, mais cette fois c'est pour le baptême du petit dernier, Vendry. L'enfant qui n'est pas baptisé est un peu sous l'influence du démon puisqu'il est marqué du péché originel. Le péché originel qui est le péché de la nature humaine. Sort de cet enfant l'esprit impur et cède la place à l'Esprit Saint.
Chez les traditionalistes, le prêtre commence par cette cérémonie d'exorcisme, abandonnée par l'Église d'aujourd'hui. Vandrille, voulez-vous être baptisé? Oui, je le veux. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La vie du chrétien sera un combat contre les tentations du démon, contre nos propres faiblesses, et de manière... Vandrille n'a que 7 jours, mais à chaque naissance, le baptême est une priorité pour Bénédicte. Je suis beaucoup moins stressée. Non, mais je me dis, s'il lui arrivait quoi que ce soit, voilà, il va au ciel directement. C'est un petit saint. Ouais. C'est toujours encore le consacré à la Sainte Vierge. Sainte Vierge Marie, vous que nous invoquons comme notre mère, vous qui avez présenté votre divin Fils au temple. Le péché, la tentation, le bien, le mal. Dans l'éducation de leurs enfants, ils évoquent ces notions au quotidien. À ça, on relie aussi la notion de paradis, d'enfer, qu'on peut mourir à n'importe quelle heure, voilà, un accident, se renverser. On leur dit quelquefois, si jamais cette nuit vous mourrez, est-ce que vous êtes capable de vous présenter devant le bon Dieu en ayant une âme toute propre, pas sur la conscience de péché grave? Combien sommes-nous? On est... Tout le monde? Papa, maman, Alban, Tristan, Edouard, Maria, Cyprien, Anne-Camille, Anne-Lisa. On est 11. Comme la plupart des catholiques fervents de l'Église moderne, ils sont contre l'euthanasie, le mariage homosexuel ou l'avortement. Mais eux vivent ces valeurs comme un combat contre une société qu'ils jugent en perdition. Un combat dont Foucault, leur fils de 2 ans et demi, trisomique, est l'incarnation. Vous auriez pu envisager l'hypothèse d'un avortement ? Ah non, c'était absolument pas envisagé. Non, parce que pour nous, la vie est sacrée, qu'on n'a pas le droit de tuer quelqu'un dans la rue, mais on n'a pas non plus le droit de le tuer dans le ventre de sa maman. Mais malgré les charges que va représenter l'accompagnement de sa vie, voilà, il est venu, il est comme ça, on le prend comme il est, et puis c'est tout. Hein? Toi, t'es content? Il le sait très bien en plus, ouais, il sait très bien. Le drame de la vie moderne, c'est qu'on a banalisé cette facilité de l'avortement, qui est pour moi un signe d'échéance d'une civilisation. En bonne place dans leur salon, le portrait de Monseigneur Lefebvre. Selon eux, le garant d'une religion pure face aux dérives du modernisme. L'Église a été instaurée par Dieu pour maintenir une voie permettant aux catholiques de rejoindre Dieu après leur mort. Et c'est une voie qui malheureusement n'est pas conciliable avec l'esprit du monde, au sens où on entend que l'esprit du monde c'est l'esprit de la facilité, de l'obéissance à ses passions, et alors que la voie de la religion c'est la voie du sacrifice et la voie de l'abnégation pour rejoindre Dieu.